L'excellence n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un seul moment de grandeur. Elle se trouve dans les décisions silencieuses que tu prends chaque jour, dans les petits choix, dans les habitudes constantes, dans les standards que tu fixes quand personne ne te regarde. C'est là que la véritable excellence se construit. La plupart des gens pensent que le succès dépend du talent ou de la chance. Ils croient que ceux qui sont au sommet ont un avantage spécial, un don, un départ privilégié de meilleures circonstances. Mais ce n'est pas la vérité. Ceux qui atteignent un succès durable, qui montent au sommet et qui y restent, ce sont ceux qui ont maîtrisé l'art de l'excellence quotidienne. Parce que le succès ne se construit pas en un jour. Il se forge dans les choix quotidiens que tu fais quand personne ne prête attention. Il se bâtit dans les matinées précoces, dans les nuits tardives, dans les efforts supplémentaires que la plupart ne veulent pas fournir. Il se forme dans la décision de te présenter même quand tu n'en as pas envie, de traverser la résistance, de rester fidèle au processus. L'excellence n'est pas un sentiment, ce n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu deviens à travers tes habitudes quotidiennes. Et voici une vérité que la plupart manquent. L'excellence n'est pas la perfection, c'est la constance. Ce n'est pas réussir à chaque fois, c'est être présent et donner ton meilleur effort chaque jour. C'est avoir un standard personnel non négociable. C'est un état d'esprit qui dit « Je ne baisse pas mes standards pour m'adapter au monde, j'élève mes standards pour transformer le monde ». Quand tu développes l'habitude de l'excellence quotidienne, le succès devient inévitable. Tu ne cours plus après les résultats, tu commences à les attirer. Tu ne dépends plus de la motivation, tu fonctionnes par discipline. Tu n'attends plus le bon moment, tu crées de l'élan par des actions constantes. Alors, la vraie question est, comment bâtir l'état d'esprit, les habitudes et les systèmes qui créent l'excellence au quotidien? Comment t'entraîner à fonctionner automatiquement selon des standards élevés jusqu'à ce que cela devienne ton identité? C'est exactement ce que nous allons explorer. Pas de théories vagues, pas d'idées abstraites, mais des habitudes concrètes, pratiques, immédiatement applicables. Des habitudes testées et prouvées. Des habitudes qui vont reprogrammer ton esprit, affûter ta concentration et élever ta performance. L'excellence n'est pas une destination, ce n'est pas un résultat, c'est une façon d'être. Et une fois que tu l'as intégrée à ton quotidien, tu te démarques instantanément de la foule. Habitude 1. Maîtriser tes matins. La manière dont tu commences ta journée détermine la manière dont tu la vis. Si tu démarres avec discipline, concentration et intention, ces qualités vont se refléter dans tout ce que tu fais. Mais si tu commences dans un état réactif, en appuyant sur snooze, en te précipitant, en te laissant happer par les notifications, tu conditionnes ta journée à la distraction, à la procrastination et à l'inconstance. L'excellence commence avant même que le monde ne se réveille. Elle commence quand tu prends le contrôle des premiers instants de ta journée. Parce que si tu peux gagner ton matin, tu peux gagner ta journée. La clé, ce n'est pas seulement de te lever tôt, mais comment tu te lèves. Les meilleurs performeurs au monde se réveillent avec une intention. Ils commencent leur journée avec un but, pas par accident. Avant de faire quoi que ce soit, ils préparent leur esprit à l'excellence. Certains utilisent des affirmations, d'autres écrivent dans un journal, d'autres méditent, d'autres encore activent leur corps par du mouvement ou de l'exercice. Mais tous ont un point commun. Ils contrôlent leurs premières pensées, leurs premières actions et leurs premières priorités. Si tu veux cultiver l'excellence quotidienne, tes matins doivent devenir non négociables. Crée une routine qui renforce ton état d'esprit, qui énergise ton corps et qui dirige ton attention vers ce qui compte vraiment. Même 10 minutes de pratique intentionnelle le matin peuvent reprogrammer ton cerveau et transformer toute ta journée. L'erreur que la plupart font, c'est d'attendre d'avoir envie. Ils attendent la motivation pour se lever tôt. Ils attendent d'avoir de l'énergie pour commencer fort. Mais l'excellence ne fonctionne pas ainsi.
Si tu attends de te sentir prêt, tu resteras piégé dans les mêmes schémas. À la place, entraîne-toi à te lever et à bouger, peu importe ton ressenti. Une habitude simple mais puissante, c'est de te lever immédiatement dès que ton réveil sonne. Le moment où tu appuies sur snooze, tu conditionnes ton cerveau à procrastiner, tu l'entraînes à rompre ses engagements, et cela se répercute dans tout ce que tu entreprends. Mais si tu décides de te lever immédiatement, sans débat, sans délai, tu bâtis une habitude d'exécution instantanée. Quand tu commences ta journée avec discipline, tu emportes cette discipline dans ton travail, dans tes objectifs, dans tes décisions. Quand tu commences avec concentration, tu conditionnes ton esprit à filtrer les distractions. Quand tu commences avec énergie, tu performes à un niveau supérieur dans tout ce que tu fais. Le succès ne débute pas par de grandes réalisations, mais par de petits choix intentionnels. Et si tu peux gagner ton matin, tu prends le contrôle du reste de ta journée. Habitude 2. Contrôler ta concentration. Dans le monde d'aujourd'hui, la distraction est l'ennemi. Chaque notification, chaque message, chaque alerte vole ton attention. Et ce que tu donnes à ton attention, tu le donnes à ta vie. La plupart des gens perdent leur excellence parce qu'ils permettent à leur concentration d'être dispersée. Ils essaient de tout faire, mais n'excellent en rien. L'excellence exige de la concentration. Elle exige que tu diriges ton énergie vers ce qui compte vraiment et que tu élimines le bruit. Parce que ce que tu nourris de ton attention se développe et ce que tu négliges se fane. Pense à ça. Ton cerveau n'est pas conçu pour jongler avec 10 choses à la fois. Quand tu passes constamment d'une tâche à l'autre, tu n'es jamais totalement présent. Tu n'es jamais dans un état de performance optimale. Mais quand tu t'autorises à entrer dans un état de concentration profonde, qu'on appelle souvent le flow, ton cerveau travaille à sa pleine capacité. Les distractions tombent, le temps semble ralentir, et tu produis à un niveau que la plupart des gens ne connaissent jamais. La question est donc, comment entrer volontairement dans cet état de concentration profonde? D'abord, tu dois créer un environnement qui favorise la concentration. Tu ne peux pas espérer travailler à ton meilleur niveau entouré de distractions. Mets ton téléphone hors de portée, désactive les notifications, crée un espace sans interruption. Ton environnement conditionne ton comportement et si tu veux la concentration, tu dois éliminer les tentations de distraction. Ensuite, pratique la règle de la concentration unique. Choisis une tâche qui compte vraiment et donne-lui toute ton attention pendant un bloc de temps défini. Ne saute pas entre plusieurs choses. Ne permets pas aux petites urgences de te détourner de ton objectif principal. Le cerveau humain est beaucoup plus puissant lorsqu'il est concentré sur une seule chose à la fois. Une autre clé est de planifier ta concentration. La plupart des gens planifient leurs réunions, leurs appels, leurs rendez-vous, mais ils ne planifient pas leur temps de concentration profonde. Si tu veux exceller, tu dois protéger des blocs de temps dédiés uniquement à ton travail le plus important. Pendant ces moments, rien d'autre ne compte. Et voici un autre secret. La concentration, c'est une compétence que tu renforces comme un muscle. Plus tu pratiques, plus elle devient forte. Mais si tu laisses ton esprit être constamment dispersé, ton muscle de concentration s'affaiblit. Donc, chaque fois que tu ressens l'envie de vérifier ton téléphone, de sauter vers une autre tâche, de te distraire, considère cela comme une opportunité d'entraînement. Résiste. Ramène ton attention à ce qui compte. Chaque victoire de ce genre renforce ton pouvoir de concentration. Les grands accomplissements ne sont pas le fruit d'efforts dispersés, mais de concentration laser appliquée au fil du temps. L'excellence quotidienne, c'est avoir la discipline de choisir ce qui compte vraiment, de dire non au reste et de protéger ta concentration comme ton atout le plus précieux. Habitude 3, cultiver une discipline inébranlable. Tout le monde aime l'idée de l'excellence, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Ce prix s'appelle discipline. La motivation est agréable, l'inspiration est puissante, mais elles sont temporaires.
La motivation vient et repart, elle dépend de ton humeur, de tes émotions, de tes circonstances. Mais la discipline, elle, est constante. La discipline te permet d'agir que tu en aies envie ou non. L'excellence quotidienne exige que tu fasses ce qu'il faut, non pas quand c'est facile, non pas quand tu es inspiré, mais chaque fois que c'est nécessaire. C'est ça, la discipline. Regarde les athlètes d'élite, les entrepreneurs prospères, les leaders influents. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ont toujours envie de s'entraîner, de travailler ou de diriger. Ils réussissent parce qu'ils ont appris à ne pas négocier avec leurs excuses. Ils ont bâti une discipline qui transcende leurs émotions. La vérité, c'est que si tu dépends uniquement de la motivation, tu seras inconstant. Certains jours, tu seras productif, d'autres non. Certains jours, tu avanceras, d'autres, tu resteras bloqué. Mais si tu construis la discipline, tu deviens imparable. Parce que tu ne comptes plus sur ton humeur pour avancer, tu comptes sur ton engagement. Alors, comment bâtir une discipline inébranlable? D'abord, commence petit. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient de changer trop de choses à la fois. Ils se fixent des objectifs irréalistes, puis abandonnent quand ils ne peuvent pas les maintenir. La discipline se construit par des victoires progressives. Si tu veux te lever plus tôt, commence par 10 minutes plus tôt. Si tu veux faire de l'exercice, commence par 10 minutes par jour. L'important, ce n'est pas la taille de l'action, mais la constance. Ensuite, élimine le besoin de prendre des décisions. Chaque fois que tu dois décider si tu vas faire quelque chose ou non, tu laisses la porte ouverte à la paresse, aux excuses et à l'auto-sabotage. Transforme tes actions en non négociables. Pas de débat, pas de réflexion, juste une règle. Je le fais, point. Une autre clé est de redéfinir ta relation avec l'inconfort. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils recherchent la facilité, la commodité, la gratification immédiate. Mais l'excellence naît dans l'inconfort. Chaque fois que tu choisis de traverser la difficulté plutôt que de l'éviter, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu te pousses au-delà de ta zone de confort, tu conditionnes ton esprit et ton corps à supporter plus, à devenir plus fort. Et souviens-toi, la discipline n'est pas une punition, c'est une libération. Les personnes indisciplinées sont esclaves de leurs impulsions, de leurs envies, de leurs émotions changeantes. Mais les personnes disciplinées sont libres. Elles contrôlent leurs actions, elles façonnent leur avenir, elles créent leur vie. Construire une discipline inébranlable ne consiste pas à être parfait, mais à être fidèle. Pas à ne jamais faillir, mais à se relever immédiatement quand tu faiblis. L'excellence ne demande pas la perfection, mais la constance. Et la discipline, c'est le ciment qui rend. Pratiquer la répétition intentionnelle. La plupart des gens répètent les mêmes actions chaque jour, mais seule une poignée d'entre eux s'améliorent vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent de la répétition automatique, alors que les performeurs d'élite s'engagent dans une répétition intentionnelle. La répétition automatique te garde au même niveau. Tu fais la même chose encore et encore. Tu accumules des heures, mais tu ne progresses pas vraiment. C'est comme frapper une balle de golf avec une mauvaise technique des milliers de fois. Tu ne fais que renforcer de mauvaises habitudes. Mais la répétition intentionnelle est différente. C'est une pratique délibérée, consciente, avec l'intention spécifique de s'améliorer. Cela signifie que chaque fois que tu t'entraînes, que tu travailles ou que tu t'exerces, tu te concentres sur les détails. Tu identifies tes faiblesses, tu les affrontes directement. Tu cherches le feedback et tu ajustes constamment. Les champions ne deviennent pas des champions simplement en accumulant des heures, mais en pratiquant de manière ciblée. Ils décomposent leur art en parties plus petites, se concentrent sur celles qu'ils doivent améliorer et les répètent jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Alors, comment appliquer cela dans ta propre vie? Premièrement, sois intentionnel sur ce que tu pratiques. Ne fais pas les choses mécaniquement. Demande-toi toujours, suis-je en train de renforcer mes forces ou en train d'améliorer mes faiblesses? Deuxièmement, cherche activement le feedback.
La plupart des gens évitent les critiques parce qu'elles blessent leur ego. Mais le feedback est un miroir qui te montre où tu dois progresser. Sans retour, tu stagnes. Avec un retour constant, tu accélères ton amélioration. Troisièmement, adopte la mentalité du progrès incrémental. Tu n'as pas besoin de devenir 2 fois meilleur du jour au lendemain. Si tu peux devenir seulement 1% meilleur chaque jour, sur une année, ton niveau sera transformé. C'est la puissance des petites améliorations cumulées. Enfin, sois patient. La répétition intentionnelle n'apporte pas de résultats instantanés. C'est un investissement à long terme. Tu ne vois pas les changements immédiatement, mais avec le temps, la différence devient spectaculaire. L'excellence ne consiste pas seulement à travailler dur, mais à travailler intelligemment. Et travailler intelligemment signifie pratiquer de manière intentionnelle, avec un but précis, chaque jour. Si tu veux atteindre le sommet dans ton domaine, ne te contente pas de répéter. Répète avec intention. Répète avec attention. Répète avec la volonté de devenir meilleur. Habitude 5. Élever constamment tes standards. L'une des plus grandes différences entre ceux qui atteignent l'excellence et ceux qui restent médiocres, c'est le niveau de standard qu'ils acceptent pour eux-mêmes. La majorité des gens vit selon le minimum nécessaire. Ils se disent « Tant que je fais mieux que la moyenne, ça suffit ». Mais l'excellence ne se compare jamais à la moyenne. Elle se compare à ton véritable potentiel. Tes standards déterminent ta réalité. Si tu tolères la paresse, les excuses, la médiocrité, alors c'est exactement ce que tu obtiendras. Mais si tu fixes pour toi-même des standards élevés, même quand personne ne regarde, tu conditionnes ton esprit et ton corps à fonctionner à un autre niveau. Pense aux personnes que tu admires, celles qui accomplissent l'extraordinaire. Elles ne se contentent pas de faire ce qu'il faut. Elles se poussent toujours un peu plus loin. Elles s'entraînent plus dur, elles travaillent plus intelligemment, elles exigent plus d'elles-mêmes que ce que les autres exigeraient. Et voici la vérité. Tu n'obtiens pas dans la vie ce que tu veux, tu obtiens ce que tu tolères. Si tu tolères l'excuse « je suis fatigué », tu ne progresseras jamais. Si tu tolères l'excuse « ce n'est pas grave si je saute un jour », tu fragilises ta discipline. Mais si tu refuses de tolérer la médiocrité, si tu refuses de te contenter du minimum, tu forces ton esprit à chercher la croissance et tes actions à suivre. Alors, comment élever constamment tes standards? D'abord, prends conscience des endroits où tu t'autorises encore à être moyen. Sois brutalement honnête avec toi-même. Où est-ce que tu acceptes moins que ce dont tu es capable? Une fois que tu identifies ces zones, engage-toi à ne plus les tolérer. Ensuite, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Si tu passes ton temps avec des gens qui se contentent du confort et du minimum, tu finiras par te conformer à leur niveau. Mais si tu passes ton temps avec des gens qui visent haut, tu seras naturellement poussé à élever tes propres standards. Troisièmement, rends tes standards publics. Engage-toi devant d'autres. Quand tu annonces tes attentes hautes, tu crées une pression positive qui t'empêche de revenir en arrière. Enfin, célèbre tes progrès mais ne deviens jamais complaisant. Le danger de la réussite, c'est de penser que tu es arrivé. L'excellence, elle, n'arrive jamais à destination. Elle évolue constamment. Dès que tu atteins un objectif, fixe-en un plus haut. Dès que tu franchis un palier, vise le suivant. L'excellence quotidienne consiste à refuser de vivre comme tout le monde. C'est choisir de ne jamais te contenter de moins que ton meilleur. Et quand tu élèves constamment tes standards, ta vie entière s'élève avec eux. Habitude 6. Prendre des décisions rapides et passer à l'action. La plupart des gens passent leur vie à hésiter. Ils réfléchissent trop, ils doutent, ils analysent chaque détail. Et pendant ce temps, les opportunités s'envolent. Ils veulent être sûrs à 100% avant de bouger. Mais l'excellence ne se construit pas dans l'hésitation. Elle se construit dans l'action. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément celles qui prennent toujours les meilleures décisions.
Elles sont celles qui décident rapidement et qui passent à l'action sans attendre. Pourquoi? Parce que l'action crée de la clarté. L'action génère du mouvement. Et le mouvement ouvre des portes que l'hésitation laisse fermer. Chaque fois que tu retardes une décision, tu entraînes ton cerveau à associer la décision à la peur et au stress. Tu renforces l'habitude d'hésiter. Et plus tu hésites, plus il devient difficile d'agir. Mais chaque fois que tu prends une décision et que tu avances, tu renforces l'habitude de la confiance, de l'exécution, de la vitesse. La clé, ce n'est pas de chercher à toujours être parfait. La clé, c'est d'agir même quand tu n'as pas toutes les réponses. Les grands leaders, les grands entrepreneurs, les grands athlètes prennent des décisions rapides, ils se lancent et ils ajustent ensuite en chemin. Ils savent que les erreurs sont inévitables, mais ils savent aussi que rester immobile est bien plus dangereux que de se tromper. Un outil simple pour t'entraîner à l'action immédiate est la règle des 5 secondes. Dès que tu sais que tu dois agir, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et bouge avant que ton esprit n'ait le temps d'inventer une excuse. Appelle la personne. Écris le message. Lance-toi dans la tâche. Parle quand il faut parler. N'attends pas de te sentir prêt, car tu ne le seras jamais. L'excellence appartient à ceux qui décident vite et qui osent avancer. Pendant que les autres attendent la permission, que les autres doutent, que les autres remettent à demain, toi, tu crées de l'élan, tu crées des résultats. Et plus tu prends l'habitude d'agir rapidement, plus tu développes la confiance que, peu importe ce qui arrive, tu trouveras toujours un moyen de t'adapter. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de prendre une mauvaise décision. Le vrai danger, c'est de rester figé, d'hésiter et de voir la vie passer sans jamais saisir les occasions qui auraient pu tout changer. Habitude 7. Développer une force mentale inébranlable. L'excellence n'est pas seulement une question de talent ou de compétence, c'est surtout une question de résilience, de capacité à encaisser les coups de la vie, à traverser les épreuves, à supporter la pression sans se briser. Parce qu'aussi fort que tu sois, aussi discipliné que tu sois, la vie te testera. Il y aura des obstacles, des échecs, des rejets, des moments de doute. Et dans ces moments-là, ce n'est pas ta motivation qui te sauvera, c'est ta force mentale. La majorité des gens abandonnent trop vite. Au premier signe de douleur, ils lâchent. Dès qu'ils se sentent inconfortables, ils reculent. Dès qu'ils échouent une fois, ils se disent que ce n'est pas pour eux. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais au bout de leur potentiel. Parce qu'ils n'ont pas entraîné leur esprit à être dur, à être inébranlable. La force mentale, c'est la capacité de continuer même quand tu n'as pas envie. C'est la capacité de rester concentré sur ton objectif, même quand rien ne semble fonctionner. C'est la capacité de supporter la fatigue, la frustration, l'échec, et de garder la même énergie, la même discipline, la même détermination. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. La force mentale ne naît pas dans les grands moments héroïques. Elle se forge dans les petits choix du quotidien. Quand tu décides de respecter ton engagement alors que personne ne te regarde, quand tu décides de t'entraîner même fatigué, quand tu décides de rester concentré alors que les distractions t'appellent. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de la facilité, tu construis ton mental. Mais la force mentale ne vient pas non plus du confort, elle se développe uniquement dans l'inconfort. Si tu veux devenir plus fort, tu dois volontairement te mettre dans des situations difficiles, te lever plus tôt que tu ne le voudrais, aller t'entraîner quand ton corps dit non, accepter des défis qui te font peur, faire ce que la majorité évite. Parce que plus tu t'exposes à la difficulté, plus tu réalises que tes limites étaient une illusion. Les grands champions, les entrepreneurs de haut niveau, les leaders exceptionnels ont tous ce point commun. Ils savent souffrir, ils savent encaisser, ils savent échouer encore et encore sans abandonner. Et c'est cette résilience qui les rend intouchables. La force mentale est un muscle. Si tu ne l'entraînes pas,
il s'affaiblit. Mais si tu le soumets au stress, si tu le pousses régulièrement au-delà de ce qui est confortable, il se développe. Et un jour, ce qui te paraissait insupportable deviendra normal. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Les premiers ne laissent pas leurs émotions décider pour eux. Ils ne laissent pas la fatigue, la peur ou l'échec les arrêter. Ils continuent, quoi qu'il arrive. Ils savent que la douleur est temporaire, mais que la fierté de ne pas avoir cédé dure pour toujours. Si tu veux atteindre l'excellence, tu dois t'entraîner chaque jour à être plus fort que tes excuses, plus fort que ton inconfort, plus fort que tes émotions passagères. Tu dois devenir inébranlable, parce qu'au final, la vie ne récompense pas les plus talentueux, mais ceux qui refusent d'abandonner. L'excellence n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas un moment de gloire ou un accomplissement unique. C'est un mode de vie. Elle se construit dans les choix silencieux que tu fais chaque jour, dans les petites décisions, les habitudes constantes, les standards que tu maintiens même quand personne ne regarde. C'est là que l'excellence véritable se forge. La plupart des gens pensent que le succès dépend du talent ou de la chance. Ils imaginent que ceux qui réussissent ont un avantage spécial, un don, un départ plus favorable. Mais la vérité est différente. Ceux qui atteignent un succès durable, ceux qui s'élèvent et restent au sommet, sont ceux qui ont maîtrisé l'art de l'excellence quotidienne. Parce que le succès ne se construit pas en un jour. Il se construit dans les choix que tu fais, jour après jour, dans les efforts que tu fournis, même quand personne ne regarde, dans la discipline, la persévérance et la concentration que tu appliques systématiquement. Quand tu adoptes la mentalité de l'excellence quotidienne, le succès devient inévitable. Tu arrêtes de courir après les résultats et tu commences à les attirer. Tu ne dépends plus de la motivation, tu fonctionnes grâce à la discipline. Tu ne passes plus ton temps à attendre le bon moment. Tu crées ton élan par des actions cohérentes. Chaque habitude que tu adoptes, maîtriser tes matinées, contrôler ton attention, cultiver la discipline, répéter avec intention, élever tes standards, décider vite et agir, renforcer ta force mentale, devient une pièce de ton identité. Ces habitudes façonnent non seulement ce que tu fais, mais qui tu es. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une identité. Le moment où tu décides de la faire entrer dans ta vie comme une pratique quotidienne, tout change. Ta confiance grandit, tes résultats s'accélèrent, ton esprit se renforce. Tu ne laisses plus les distractions, l'hésitation ou les émotions temporaires te contrôler. Tu deviens le leader de ta propre vie, guidé par l'action, la maîtrise et un engagement inébranlable envers ton meilleur soi. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas d'attendre la motivation ou le moment parfait. Elles choisissent d'agir maintenant, d'élever leur niveau, de définir des standards élevés, de se montrer différemment chaque jour. Et ce choix, cette décision, toi seul peux la prendre. Alors la question est simple, vas-tu choisir l'excellence ? Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour, dans chaque moment, dans chaque décision. Parce que le succès n'est pas ce que tu fais une fois, c'est ce que tu fais chaque jour, dans chaque pensée, chaque action, chaque instant. Et c'est ainsi que l'excellence devient ton mode de vie.